Bonjour et bienvenue dans la revue Caraïbes 2016, désormais bilingue et bimensuelle. Pour démarrer l'année, nous vous proposons une lecture de l'actualité de ces dernières semaines dans la région. Politique, Obama et Maduro à Cuba. L'actualité caribéenne a été marquée par la visite officielle du président des États-Unis, Barack Obama, à Cuba du 20 au 22 mars, une première pour un chef d'État américain depuis 88 ans. Historique, ce déplacement s'inscrit dans le processus de rapprochement de ces deux pays, ennemis d'hier, et qui ont annoncé fin 2014 avoir renoué des relations diplomatiques. À Cuba, Barack Obama a enchaîné les rendez-vous forts. Hommage à José Martí, père de l'indépendance cubaine, tête-à-tête avec le président cubain Raúl Castro, discours télévisé adressé aux Cubains dans lequel il a affirmé croire en le peuple cubain. Cependant, cette visite a connu quelques couacs, parmi lesquels l'agacement de Raúl Castro face aux questions sur le respect des droits de l'homme dans son pays, symbolisé par l'accolade finale ratée entre les deux leaders lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, Fidel Castro a vivement critiqué cette visite, dénonçant dans une lettre les paroles sirupeuses du frère Obama. A l'inverse, le 19 mars, l'ex-président cubain avait très bien accueilli son ami Nicolás Maduro, rencontrant même en personne le chef d'État vénézuélien en déplacement officiel dans l'île, juste avant la venue de Barack Obama. Autre symbole, Raúl Castro a décoré Nicolás Maduro de l'ordre de José Martí, la plus haute distinction du pays. Enfin, les leaders vénézuéliens et cubains ont rappelé leur solidarité inconditionnelle et leur volonté de renforcer leur programme de coopération. En Haïti, parmi les sujets de préoccupations économiques phares, figure l'accord Petro-Caribé, qui permet à l'État haïtien et à 12 autres territoires de la Caraïbe de s'approvisionner en pétrole auprès du Venezuela à des conditions de paiement avantageuses. Le président haïtien intérimaire, José Lermé Privert, a lancé l'alerte mi-mars. La chute des prix des carburants a entraîné une baisse de revenus dans le cadre de ce système, d'autant plus forte pour Haïti que l'île y a grandement recours. De plus, la grave crise économique traversée par le Venezuela a poussé le géant pétrolier a demandé à Haïti le remboursement des sommes impayées. Cependant, en un peu plus de 8 ans, l'État haïtien a accumulé plus de 2 milliards de dollars de dettes. La raison avancée ? La mauvaise gestion des fonds par l'ancien président Michel Martelly. José Lermé Privert a souligné que seuls, je cite, 5% des contrats entre l'État et des compagnies privées ont été passés dans le respect de la loi. Outre ces dettes énormes, des craintes persistent concernant une future suppression de l'accord Petro-Caribé. Il y a quelques semaines, le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, en charge des fonds, a dû rappeler qu'il n'y avait pas de pénurie de carburant. Environnement, Caraïbes et protection de l'environnement. Connue pour son exceptionnelle biodiversité, la Grande Caraïbe fait face à de grandes problématiques pour protéger son environnement, parmi lesquelles la difficile gestion des déchets. 6 pays caribéens font partie des pays qui génèrent le plus d'ordures dans le monde. À leur tête, Trinidad and Tobago et ses 14,4 kg de déchets par habitant par jour. Dans ces montagnes de détritus figurent des produits fabriqués avec du polystyrène appelé styrofoam et réputés comme isolant thermique. Par exemple, des barquettes très utilisées par l'industrie agroalimentaire. Ces produits, devenus déchets, se retrouvent par tonnes dans la nature, en particulier dans les océans. Non biodégradables, ils prennent 500 ans pour disparaître et représentent donc une menace pour l'environnement. Plusieurs pays caribéens ont décidé de les bannir. Guyana a définitivement interdit l'importation de produits en styrofoam à partir du 1er avril dernier. Il était le dernier des 15 pays de la communauté caribéenne, la CARICOM, à le faire. Toutefois, cette interdiction a des conséquences économiques. Le remplacement des produits styrofoam par des biodégradables entraîne des coûts supplémentaires, notamment pour les commerces de vente à emporter. Sport. Caraïbes, CONCACAF et FIFAgate. La Caraïbe n'est pas épargnée par l'énorme scandale de corruption dit FIFAgate qui secoue la Fédération internationale de football, la FIFA, depuis des mois, bien au contraire. Dernier fait en date, Rafael Callejas, ancien président du Honduras, mais aussi de la Fédération hondurienne de football, a plaidé coupable pour des faits de conspiration, racket et blanchiment d'argent. Il fait partie de ces anciens dirigeants de football de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, la CONCACAF, poursuivie par la justice américaine. La FIFA elle-même exige la restitution des millions que ce dernier aurait perçus illégalement. Dans sa ligne de mire, citons le Trinidadien Jack Warner, ex-vice-président de la FIFA et de la CONCACAF, mais aussi Jeffrey Webb, originaire des îles Caïmans et qui a succédé à Jack Warner à la tête de cette organisation. Ou encore le costaricain Eduardo Lee, l'ancien président de la fédération costaricienne, accusé lui aussi d'avoir accepté des pots de vin. Alors que la justice américaine poursuit son travail d'enquête, la CONCACAF, elle, tente de se reconstruire via une série de réformes pour instaurer plus de transparence en son sein. C'était la revue Caraïbes du mois d'avril. Rendez-vous dans quelques semaines.